Les gars, l'heure est grave. Je viens de me faire voler 10 000 $, soit l'équivalent de 6 millions de francs CFA. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager en fait l'expérience que je viens de vivre, qui est une expérience épouvantable, pour que vous ne tombez pas en fait dans le même type de piège dont je suis victime actuellement. Pour mieux comprendre comment tout cela est arrivé, il est important que je vous explique réellement l'histoire du début jusqu'à la fin et vous allez comprendre et faire attention pour que cela ne vous arrive pas à vous aussi. Il y a de cela quelques années, j'ai commencé à travailler pour une entreprise et comme vous savez, je suis aux États-Unis. On a ce qu'on appelle un plan de retraite 401K. Le plan de retraite 401K est très simple. C'est un plan qui est mis en place par votre employeur en fait, qui vous permet de cotiser de l'argent chaque mois ou chaque semaine lorsque vous êtes payé pour pouvoir faire face à la vie lorsque vous serez à la retraite. Maintenant, l'avantage avec ce plan-là, c'est que lorsque tu contribues, ton employeur aussi t'aide en fait en ajoutant de l'argent dans le plan-là en fonction de ce que tu contribues. Donc, pour dire que par exemple, si l'employeur décide de matcher votre contribution par exemple de 4% sur chaque salaire à hauteur de 100%, c'est pour dire que si par exemple vous faites 2 000 $ par mois, pour 4% des 2 000 $ là, ça fait 80 $ normalement. Donc l'employeur aussi va vous ajouter 80 $. Donc ce qui fait que vous contribuez en fait 160 $ à la fin de chaque mois. La compagnie qui gère donc le plan de retraite là, très généralement, ils prennent votre argent et ils placent ça sur le marché boursier pour vous. Ce qui fait que très souvent vous pouvez avoir des rendements de 10%, 8%, 12% par année. Donc en plus de votre contribution, le fait que ce soit placé sur le marché boursier en fait permet à votre argent de grandir en fait au fil du temps. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque vous n'êtes plus employé par cette compagnie là, vous avez la possibilité en fait de reconduire cet argent que vous avez déjà contribué tout au long de votre période d'emploi avec cette compagnie sur votre plan de retraite personnel. Donc ce qui s'est passé, je travaillais pour cette compagnie et en temps la compagnie a été rachetée par une autre compagnie et tout. Donc du coup, je ne suis plus employé de cette compagnie là. J'ai donc fait une réclamation auprès de la structure qui gérait en fait notre plan de retraite avec la compagnie pour laquelle je travaillais. Donc comme je disais, j'ai travaillé pour cette compagnie là 2 ans et au cours des 2 années, j'ai contribué un peu plus de 10 000 $ dans mon plan de retraite. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous demandez en fait un retrait pour votre argent du 401K, normalement il y a des pénalités, mais vous avez deux options. Soit vous pouvez demander un retrait en liquide et ce qui va se passer, c'est que si vous réclamez le retrait en liquide, vous allez payer les taxes et avoir une pénalité de 10% parce que normalement vous n'êtes pas censé toucher cet argent jusqu'à ce que vous soyez à la retraite. La deuxième option aussi est lorsque vous n'êtes plus employé en fait de la compagnie pour laquelle vous travaillez, vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle un plan de retraite individuel pour vous-même. Ce plan de retraite individuel n'est pas sponsorisé en fait par votre employeur. Donc c'est l'option que moi j'ai choisie. Lorsque j'ai choisi cette option, les gars qui géraient notre 401K étaient censés m'envoyer un chèque. Le chèque devait arriver et maintenant moi j'étais chargé maintenant d'envoyer ce chèque là à la nouvelle structure où j'ai ouvert mon plan de retraite individuel qui n'est pas sponsorisé par un employeur en fait. Malheureusement, je ne peux pas comprendre comment un pays comme les États-Unis qui est très développé, nous n'avons pas la possibilité en fait de demander juste un ordre de virement de l'ancien en fait gestionnaire de notre 401K vers notre nouveau gestionnaire et ça se fait de façon de transfert digital en fait. Je ne sais pas pourquoi ils sont obligés de m'envoyer un chèque. Mais lorsqu'ils ont voulu m'envoyer le chèque, il y avait des options. Soit je pouvais attendre quelques jours, 10 jours environ pour recevoir tout ça, ou je pouvais payer 30 $ pour qu'ils expédient ce chèque-là rapidement. Donc j'ai choisi l'option, bien sûr, de payer les 30 $ pour recevoir mon chèque rapidement parce que plus mon argent restait non investi, je perdais de l'argent en fait sur le marché boursier. J'ai donc décidé de payer les 30 $ là pour qu'ils expédient ce chèque-là rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils m'ont envoyé le chèque, ils m'ont pas donné un numéro qui me permet de traquer en fait le chèque pour savoir où le chèque se trouvait à ce moment. Donc bon, pour moi, j'attendais toujours. Normalement, c'était un chèque qui devait être envoyé de façon express. Donc ils avaient dit que ils prenaient environ 2-3 jours pour pouvoir en fait processer la demande de liquidation du compte de tes actifs et tout ça pour pouvoir émettre le chèque. Et une fois qu'ils ont pu liquider les actions et émis le chèque maintenant, je devais recevoir ça en fait le jour qui allait suivre. Donc après, les 3 jours sont passés et je n'ai toujours pas reçu mon chèque ni rien. En temps, ils m'ont envoyé un email pour me dire que ma demande a été approuvée et tout. Ils ont pu liquider mon compte et tout. Et maintenant, le chèque a été émis. Que d'avoir les yeux ouverts, j'allais recevoir le chèque dans les prochains jours et tout. Donc j'étais toujours patient, j'attendais 5 jours, toute une semaine, je reçois pas mon chèque. Donc bien sûr, la semaine qui a suivi après ma demande là, je les ai appelés un lundi. Je dis bon, c'est comment? J'ai demandé une réclamation en fait de liquidation de mes actions sur votre 401K parce que je ne suis plus employé de la compagnie qui sponsorisait ce compte et je suis obligé de bouger mes actifs en fait vers un autre brokerage. Les gars me disent que de donner une seconde, ils ont demandé mes informations, tout ça, je les ai donné mes informations personnelles pour savoir vraiment que c'était moi qui étais au téléphone avec eux. En temps, la dame me dit d'attendre quelques minutes qu'elle me revient, me met en pause et j'attends 1, 2, 3 minutes. La
dame revient vers moi et puis elle me dit que elle a regardé et mon chèque a été touché par quelqu'un. Quelqu'un a pris mon chèque et a touché mon chèque. J'ai commencé à péter les plombs. Je vous dis, j'ai dit mais c'est pas possible. Comment ça quelqu'un a touché mon chèque? Que oui, que le chèque là en réalité a été délivré depuis le mercredi passé et quelqu'un a déjà touché le chèque. J'ai dit c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas toucher le chèque parce que moi je ne suis pas à la maison. Je vis seul et le mercredi je suis rentré chez moi après le travail et tout ça et je n'ai rien vu. Je demande à quelle heure le chèque a été touché, que aux alentours de 11h et quelques. Et le chèque a été livré devant ma porte normalement aux alentours de 11h. Là même se trouve déjà un problème. Deux problèmes pour dire. Parce que je ne comprends pas comment aux États-Unis en fait ici, un pays développé, comment quelqu'un est en mesure en fait de toucher un chèque où son nom n'est pas dessus. Et deuxièmement, pourquoi le courrier qui a délivré en fait mon chèque là, ils n'ont pas demandé une signature ou bien quelque chose. Parce que vous savez qu'un chèque c'est en quelque sorte de l'argent que vous envoyez une personne. Vous pouvez pas juste permettre à la personne qui délivre le courrier en fait de juste déposer ça devant ma porte. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très coutume aux États-Unis. Nombreuses personnes qui vivent aux États-Unis ou même peut-être au Canada, je sais pas, vous allez remarquer que beaucoup de fois on dépose vos paquets devant votre porte. Et ça c'est très très dangereux. Donc après ça ils m'ont dit que il n'y a pas de problème d'attendre quelques jours. Ils vont demander une image du chèque là pour que ce chèque là les soit envoyé. Une fois qu'ils vont recevoir l'image, ils vont m'envoyer ça pour que je vérifie voir vraiment si ce n'est pas moi. Donc j'ai attendu le nombre de jours qu'ils m'ont demandé et tout. Ils m'ont renvoyé après un email effectivement avec le chèque attaché dessus. Et le chèque, je vous assure que le chèque a été signé par quelqu'un et a été touché par quelqu'un. Je ne sais même pas, la signature n'est même pas ma signature ni rien du tout. Et j'étais carrément perdu. Je ne peux pas comprendre en fait comment cela même a pu arriver en quelque sorte pour un pays qui est aussi développé. Par exemple, moi je viens du Burkina. Je vous assure qu'au Burkina, lorsque tu pars pour toucher un chèque, si ton nom, il y a un E et que tu pars, s'il manque un seul E sur le nom qui est sur ta pièce et le nom par exemple qui est sur le chèque, il faut être sûr qu'on ne va jamais te laisser toucher ce chèque-là. Ils vont toujours appeler la personne qui a émis ce chèque-là pour être sûr est-ce que la personne qui est devant eux est une personne vraiment à qui tu as donné le chèque. Maintenant, je ne peux pas comprendre comment aux États-Unis, un pays qui est développé, cela puisse arriver. On permet aux gens de toucher des chèques qui ne sont pas à leur nom. On dit que c'est possible de toucher le chèque à travers les distributeurs automatiques ici. Tu peux juste mettre ça dans les distributeurs automatiques et la banque analyse le chèque et si c'est un bon chèque, on crédite sur ton compte. Mais même cela, je me dis que vous êtes un pays développé. Si une personne vient déposer un chèque dans le distributeur automatique, vous devez être en mesure d'avoir un système de sécurité qui permet en fait de regarder le nom qui est sur le chèque et d'essayer de matcher ça avec le nom qui est sur le compte de dépôt pour voir si vraiment c'est la personne. Et si le nom ne correspond pas, appelez la personne qui est sur le chèque ou appelez la banque ou l'institution qui a juste émis ce chèque là au nom de la personne là pour savoir réellement est-ce que gens ils peuvent déposer ce chèque là dans le compte de la personne qui a mis ça dans le distributeur automatique. Donc j'étais vraiment dépassé en fait de voir que c'était aussi facile de pouvoir soutirer un chèque ou bien toucher un chèque qui n'est pas le vôtre aux États-Unis. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui là, c'est vraiment pour sensibiliser les gens, toutes les personnes qui contribuent à leur plan de retraite 401K et autres. Lorsque vous changez d'employeur et lorsque vous allez faire une réclamation d'un chèque pour pouvoir le déposer sur un individual retirement account, moi je vous conseille s'il vous plaît, lorsque vous allez faire la demande là, au moment de la livraison, demandez une signature. Quand vous allez appeler la compagnie qui gère votre 401K pour demander la requête, demandez-les de mettre une signature obligatoire au niveau de la livraison. La signature obligatoire là, faites en sorte que ce soit vous et vous dites que vous voulez que la personne qui va recevoir là, soit la personne qui a montré sa pièce d'identité pour qu'on sache vraiment que c'est vous. Ou tout simplement, si vous êtes une personne qui passez plus le temps dans votre lieu de travail, il est préférable même de demander en fait que le chèque là soit livré à votre lieu de travail. Là au moins vous êtes sûr que vous allez toujours venir au travail et puis le secrétaire ou bien quelque chose va toujours vous remettre en fait le chèque. Mais je vous en supplie, ne laissez pas votre chèque être livré devant votre porte parce qu'après ça va vous donner des maux de tête. Actuellement, je suis pris dans un procédé où je suis obligé d'aller au niveau de la police à faire un police report, aller par-ci faire telle réclamation, appeler les personnes qui ont émis le chèque et tout pour qu'ils essayent en fait de gérer ma situation actuelle parce que c'est quand même quelque chose que j'ai travaillé dur, j'ai cotisé semaine après semaine, mois après mois pour pouvoir en fait mettre cette petite somme là en place. Donc je me dis quand même que voilà, c'est trop facile que quelqu'un sorte de nulle part en fait, juste venir prendre un chèque comme ça qui n'est pas le sien et aller signer le chèque là pour toucher. Maintenant, je sais pas si vous avez déjà eu des situations comme ça, que vous soyez aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en France ou dans n'importe quel pays. Moi, j'aimerais savoir quelle a été la procédure que vous avez à mettre en place en fait pour pouvoir avoir un autre chèque en fait. Est-ce qu'on vous a dédommagé? Est-ce qu'on vous a remis votre chèque? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'actuellement là, je suis vraiment perdu et ça me fait mal. J'ai vraiment peur en fait que la situation reste juste comme ça parce que c'est juste pas normal. C'est vraiment juste pas normal. Alors bon,
Bon, cette vidéo, c'était vraiment juste ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tout le monde et on se prend à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.